Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle session. On s'attaque aux pectoraux. Aujourd'hui, en termes d'équipement, vous avez besoin de 2 paires de poids, de votre tapis et puis d'une table, table basse, marchepied, bord de canapé pour un exercice un peu particulier qui nous attend. Bienvenue donc sur jour 4, semaine 3, programme 1. Maintenant que vous êtes échauffé, on attaque la session, 6 exercices à enchaîner. Premier exercice, une variation de pompe. Et ce que nous allons essayer de faire sur cette variation, c'est en fait d'augmenter l'amplitude du geste. Donc au lieu d'avoir simplement les mains sur le sol, nous allons positionner nos mains sur un accessoire qui va nous permettre de descendre plus bas sur le mouvement excentrique et de pousser. Alors moi j'ai pris une paire d'haltères, libre à vous de choisir n'importe quel accessoire qui fera l'affaire. J'ai mis aussi des haltères de manière verticale. Si vous n'êtes pas très confortable, vous pouvez les poser au sol de manière horizontale et ça vous donnera toujours quelques centimètres de plus afin de pouvoir augmenter l'amplitude de votre geste. Si vous les mettez de manière verticale, soyez confortable, soyez sûr de ne pas vous casser la margoulette pendant l'exercice, d'accord? Alors vous allez venir présenter vos mains sur vos haltères. L'écartement des haltères ou l'écartement de vos accessoires correspond à l'écartement de vos épaules. Alors, il faut que votre corps soit capable de passer entre les deux accessoires et de remonter. Il ne faut pas que ça soit une contrainte. Bien, une fois que l'écartement de votre accessoire est réglé, eh bien, tout simplement, vous passez en position pompe, vous contrôlez la descente excentrique et normalement, si jamais j'étais au sol, là, je suis quasiment au bout de mon mouvement et là, je m'autorise à descendre encore un peu plus et je remonte. Okay. Je contrôle la descente. Je descends le plus bas possible et je remonte. D'accord? Si jamais vous voulez être sur les genoux, pas de problème. On descend et on remonte. Vous voyez mes coudes qui passent bien au-dessus de la ligne de dos afin d'avoir une amplitude maximale au niveau du mouvement. D'accord? D'aller bien recruter toutes les fibres musculaires le plus bas possible et de remonter. D'accord? Allez, parfait. On va faire 3 séries de 15. On a les fondamentaux du mouvement. Si c'est un petit peu vague pour vous, je vous conseille d'aller voir nos vidéos précédentes, sur les semaines précédentes, sur lesquelles nous parcourons l'ensemble des fondamentaux qui vont vous permettre de parcourir toutes ces sessions en toute sécurité. Allez, première série. On y va en position. Allez, 6. La dernière. Et 15. Top. Allez, reprenez votre souffle. Posez la vidéo si jamais vous avez besoin. Hydratez-vous comme d'habitude. Ça va nous permettre de bien finaliser l'échauffement afin de pouvoir attaquer les 5 autres mouvements qui nous attendent. Allez, c'est la semaine numéro 3. On se challenge un peu plus. À venir la semaine numéro 4 qui va être la semaine de l'enfer. 5 sessions à venir qui vont être clairement plus costaudes. Allez, on se met en place sur la deuxième session. Je vous présente le mouvement sur les genoux pour celles et ceux qui le font dans cette position pour une version un petit peu plus simple. Allez, on y va. Allez, 3. Allez, 10, les 5 derniers. Et 15.
Top. Alors c'est un mouvement que vous allez sentir aussi sur nos triceps. Clair, les triceps participent à ces mouvements de poussée. Donc pas de souci si vous le sentez bien derrière les bras. Pour certains participants et participantes, le ressenti est directement aussi dans le haut des pectoraux. Tout va bien, c'est normal. Encore une fois, pas de douleur articulaire, protégez bien votre dos. Toutes ces bases qu'on a revues la semaine dernière et la semaine d'avant. La respiration aussi, encore vous inspirez lorsque vous descendez et vous soufflez lorsque vous poussez. Sur le mouvement concentrique. Allez, troisième série. Là, c'est en position. Si vous tankez au milieu de la série et que vous êtes sur vos pieds, eh bien tombez sur les genoux et terminez le nombre de répétitions pour vous amener jusqu'à 15 en essayant de ne pas vous arrêter. D'accord ? Allez, parfait. 1. Allez, 7. 5 dernières. 4 et 15. Parfait. Allez, ça a dû bien réveiller la chaîne musculaire du haut du corps. On va maintenant amener notre accessoire, votre table basse ou canapé ou marchepied. D'accord. Voilà, parfait. Alors, moi j'ai pris une table basse standard. Encore une fois, faites attention que l'accessoire soit bien stable. Il ne s'agit pas que vous fassiez mal pendant l'exercice, d'accord? Allez, donc ça va être une forme de pompe aussi, inclinée. On va venir chercher le bas des pectoraux, avec en même temps un engagement un peu plus important au niveau des biceps. Alors, en termes de position, moi j'ai mis une serviette ici pour être un peu plus confortable au niveau du grip. Si jamais vous avez des gants, c'est aussi une bonne option. L'idée c'est de faire des pompes inclinées positives. Okay, donc dans l'absolu, vous allez me dire, bah, c'est parfait, je pose mes mains sur mon accessoire, je me mets en position et je fais mes pompes. Okay, ça marche très bien, aucun souci. Comme on veut essayer d'aller chercher un petit peu plus aussi les biceps sur ce mouvement, eh bien au lieu d'avoir mes mains dans une position classique, je vais tourner le grip. D'accord? Et au lieu que mes doigts soient sur le dessus de mon accessoire, en fait les doigts vont passer dessous mon accessoire. Okay, et vous allez voir d'un coup d'un seul en effectuant un mouvement que les biceps sont beaucoup plus engagés et on est beaucoup moins sur une pompe triceps. Ok? Allez, vous allez juste m'autoriser à faire ça, histoire qu'on soit bien propre. Voilà. Ok, donc, comme je vous ai dit, au lieu d'avoir un grip classique, vous allez tourner vos paumes et vous allez faire en sorte que vos doigts soient sur le dessous de votre accessoire. Ok? Bien. L'écartement des mains correspond à l'écartement des épaules. Position pompe. Et vous descendez. Contrôlez la descente et un peu plus explosif à la montée. Encore le tempo. Quelque chose qu'on a vu aussi sur les semaines précédentes. Okay, donc souffle, tempo, position, le dos. Okay, moi mon accessoire est relativement haut. Si jamais vous avez un accessoire plus bas, vous pouvez tomber sur vos genoux afin de faciliter, afin d'avoir une version un peu plus simple de ce mouvement. Là moi je peux pas parce que mon accessoire est trop haut, donc ça n'aurait aucun sens d'être sur les genoux. Mais si jamais vous avez besoin, faites en sorte d'avoir un accessoire plus bas, peut-être des marches d'escalier par exemple, ça peut faire le job parfaitement. Okay. Allez, parfait. On va partir sur 3 x 12. Allez, on se met en position. Voilà. Et on y va.
2. Allez, 7. La dernière. 12. Parfait. C'est pas une course. Prenez votre temps. Récupérez bien entre chaque série. À chaque fois, je vous le répète, mais c'est important d'aborder la série suivante dans de bonnes conditions. On est encore en train de bâtir notre tonicité musculaire. Okay, on est encore sur le programme 1. Il y en a 3 autres à venir derrière. D'accord ? Donc encore 15 semaines à venir derrière. Donc, on a le temps d'accélérer tout ça. Okay ? Good. L'hydratation aussi très important. Buvez bien de l'eau. Allez, deuxième série. Allez, en position. Et on y va. Allez, 6. Allez, encore 2. Et 12. Parfait. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec ce grip, ça vous pose, vous êtes limité au niveau amplitude et au niveau mobilité. Souvent ça arrive au niveau du poignet. Il y a des gens qui ne sont pas très confortables avec cette position. Bien dans ces cas-là, passez en grip standard, les mains à plat sur votre accessoire et effectuez le même mouvement. On est toujours pareil, bien en train de focaliser sur les pectoraux, donc ça c'est parfait. Vous serez moins sur les biceps, plus sur les triceps, mais l'exercice est tout aussi bénéfique, donc n'hésitez pas. Allez, dernière série de 12, et ensuite on passera sur notre exercice numéro 3, qui va nous emmener sur des développés couchés au sol. Donc vous aurez besoin de vous rapprocher d'une paire de poids. Allez. Position. On y va. Allez, 7. Dernier. Et 12. Allez, on peut ranger son accessoire ou s'éloigner de celui-ci. Allez, je vais rebaisser un peu la caméra. Parfait. Allez, développé couché. Alors, développé couché, comme on est avec les accessoires minimum, pas de banc, pas de barre, on a nos poids et notre tapis. Donc, on va faire du développé couché au sol. Donc, vous allez vous allonger. Voilà. Les poids à disposition de chaque côté. Parfait. Allez, top. Donc, le dos est en contact avec le tapis, le bas du dos bien calé dans mon tapis, ainsi que la tête reposée. Okay. Le mouvement, on va avoir un poids dans chaque main, bras tendus, poids au-dessus de la poitrine. Je vais contrôler la descente, comme dans tous mes mouvements. Et au moment où mes triceps ou coudes arrive en contact avec le sol, je remets mon impulsion pour remonter. Okay, je contrôle la descente. Ok, contact, coude sol, je remonte. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. D'accord? Ok, en termes d'angle d'épaule, lorsque mes bras sont complètement tendus, lorsque j'amorce la descente, je ferme légèrement mon épaule. Et pensez grosso modo à avoir l'équivalent d'une balle de tennis au niveau de l'aisselle. D'accord, vous gardez un angle légèrement fermé et vous remontez. Okay.
faites attention au niveau des poids qui soient bien dispo de chaque côté. Mettez-vous pas dans des positions incongrues pour aller chercher vos poids au risque de vous faire mal. Voilà. Et moi personnellement, ce que je fais, je saisis mes poids, je viens planter mes coudes au sol, voilà, je monte mes poids et je pars dans cette position. Ok, voilà. Allez, on y va. On va faire 3 séries de 18. Allez, 1. Allez, 8. Allez, 12. Et 18. Pose les coudes et laissez tomber les poids. Voilà. Alors en ce qui concerne les poids, on a déjà bien parlé aussi sur les semaines précédentes. Soit vous êtes équipé d'haltères et dans ces cas-là c'est parfait. Si c'est pas le cas, pack d'eau, bouteille de lait, bonbonne d'eau, bonbonne de jus, etc., etc. Il y a aussi certains accessoires dans le jardin qui peuvent servir de poids. Allez, posez la vidéo si jamais vous avez besoin. Deuxième série. Prenez votre temps, c'est pas une course. Allez, 1. Allez, 7. Allez, 10, on contrôle la descente. Allez, 3 derniers. Et 18. Parfait. Alors à ce niveau de la session, vous devez clairement sentir la chaleur au niveau du haut du corps. Et c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Allez, respirez bien. On se met en place pour la 3e série. Allez, on y va. Allez, 1. 3. 5. 10. 14. 16. Allez, bras tendus jusqu'au bout. 17. Et 18. Et on pose. Parfait. Bon, allez, on va attaquer le mouvement numéro 4, alors qui, je ne vous le cache pas, va être demandeur, puisque maintenant que nous avons fait 3 mouvements généraux qui ont bien impliqué l'ensemble de nos pectoraux et les muscles du haut du corps, on va essayer d'aller se focaliser vraiment sur les pectoraux, et en plus on va le faire côté par côté. Donc on va faire ce qu'on appelle des pompes archées. On n'est pas encore à faire des pompes sur un bras, d'accord ? Mais petit à petit, en termes de progression, c'est un premier exercice qui va nous permettre d'aller chercher cet objectif. Alors les pompes archées, on va toujours avoir nos 2 mains en appui sur le sol, on va avoir les bras bien écartés, les mains bien espacées l'une de l'autre, en appui sur les pieds ou sur les genoux, si jamais vous voulez une version un peu plus facile. Et nous allons venir faire des pompes de chaque côté.
Alors ce qui est important, c'est de bien plier sur le coude. D'accord? Vous allez comprendre tout de suite. Le but du jeu, c'est pas de balancer son corps sur le côté et puis de remonter avec un espèce de mouvement d'épaule. Non, on est toujours sur un mouvement de pompe, donc c'est bien au niveau du coude que va se passer le mouvement. D'accord? Alors, en termes de position, je vous disais, je vous fais la présentation avec en position genou. Voilà, donc les basiques des pompes, on ne va pas revenir sur la question, on a vu ça sur les semaines précédentes. Les bras bien écartés. Et donc je vais garder moi mon bras gauche bien tendu, je vais plier sur mon coude droit, descendre ma poitrine sur le sol et remonter. Comme vous pouvez voir, mon regard est du côté du bras tendu et je remonte. Ok. Voilà. Encore une fois, vous êtes soit sur les pieds, soit sur les genoux, aucun problème. C'est un mouvement qui est demandeur, surtout à ce niveau de la session. On n'a pas commencé par celui-ci, on l'a un petit peu fait exprès, je ne vous le cache pas. Ok. Allez, parfait. Alors on va faire 3 fois 5 de chaque côté. Soit vous travaillez côté par côté, ou soit vous alternez. Je vais vous présenter les deux, donc vous pouvez faire les 5 d'un côté et ensuite les 5 de l'autre et vous prenez la pause, d'accord? Autrement vous faites 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10 et vous prenez la pause, comme vous le sentez. En milieu de mouvement, toujours pareil, si jamais ça devient un peu compliqué et que vous êtes sur les pieds, passez sur les genoux, aucun souci. Allez, en position. Allez, 1. 5 de l'autre côté. Et 10. Et vous posez. Ok, vous appliquez la même théorie à ce mouvement-là. Il n'y a pas une exception, c'est-à-dire que essayez de contrôler le tempo, contrôler la descente et être un peu plus explosif à la montée. Et en termes de respiration, pareil, vous inspirez à la descente et vous expirez à la montée. Je vous présente le mouvement sur les genoux pour celles et ceux qui sont dans cette position. Voilà. Ok, j'écarte bien mes mains. On y va. Et 5. Et 10. Top. Allez, clairement plus simple sur les genoux. N'hésitez pas. Allez, posez la vidéo si jamais vous avez besoin. Reprenez votre souffle. Ok, récupérez bien afin d'attaquer la série numéro 3. Il nous restera 2 mouvements à venir. Allez, on lâche pas jusqu'au bout. Allez, les mains en position. Je repasse sur les pieds. On y va. Allez, 4 et 5. Et 5. Bravo. Allez, là, avec ce mouvement, en plus positionné en position 4 dans la série, on a clairement puisé dans nos capacités musculaires, c'est bon. Allez, mouvement numéro 5. On va venir solliciter un petit peu plus la partie centrale de nos pectoraux. Et pour cela, on va faire ce qu'on appelle des écartés au sol ou des papillons. Alors, vos poids de chaque côté. On va se réallonger.
Allez, le dos bien calé. Ouh, ça fait du bien. Allez. Donc, prenez vos poids. Moi, j'ai baissé en charge hein, sur ce mouvement. Voilà, on va partir. Bras tendus, les paumes des mains se font face et les poids sont au-dessus de ma poitrine. Je vais faire descendre mes poids de chaque côté en gardant mes bras bien tendus et je remonte. Ok, je descends, je contrôle la descente et lorsque mes poids sont proches d'effleurer le sol, je remonte. Ok, contrôle la descente et on remonte. Voilà. On essaye dans la tête de faire la bonne connexion entre le cerveau et le groupe musculaire qui travaille. Il faut vraiment que vous visualisiez le fait que ce soit vos pectoraux qui ramènent vos bras. D'accord ? Les bras sont tendus, on essaye de ne pas plier les coudes. Si jamais vous avez besoin de plier les coudes légèrement, faites-le. D'accord ? Surtout si ça évite quelconque douleur au niveau épaule ou au niveau du coude. Mais autrement, on essaie de garder les bras bien tendus. Et lorsque l'on remonte, on pense bien à ces pectoraux qui sont en train de faire l'effort de ramener nos bras. D'accord ? Abduction, adduction. Allez, tempo, respiration. On a tous ces détails dans la tête. 3 x 12. Allez, on y va. Allez, 5. La moitié, c'est bien. Allez, 9, on s'accroche. Allez, 12, top. Baissez les bras, coude au sol, lâchez les poids. Parfait. Pas de niveau de compensation au niveau du dos. Le dos doit rester bien à plat tout au long du mouvement. Vous ne devez pas commencer à pomper au niveau des fesses ou à lever le bas du dos, notamment à la remontée pour essayer de compenser. D'accord ? Si c'est le cas, vous êtes probablement trop chargé, descendez en poids. Allez, deuxième série. Si vous avez besoin de pauser la vidéo, n'hésitez pas. Allez, on y va. Allez, 8, encore 4. Allez, la dernière. Et 12. Parfait. Lorsque les bras remontent, les poids ici ne viennent pas se toucher. Hein, d'accord ? Les bras sont bien parallèles l'un à l'autre. Les paumes se font face, mais les poids sont clairement séparés. D'accord ? Donc, ne venez pas taper les poids et ensuite redescendre. Okay ? Arrêtez-vous lorsque vos bras sont bien parallèles, squeezez les pectoraux et vous amorcez la descente. Allez, on se prépare pour la série numéro 3. En position et on y va. Allez, 3, 4. Allez, 7. Allez, 11, le dernier. Et 12. Pose les poids. Parfait.
Voilà, bravo. Allez, dernier exercice, numéro 6. Allez, nouvelle variation de pompe. On vient le mettre aussi en fin de session, donc c'est plutôt demandeur, mais c'est un bon finisher, histoire de continuer à engager nos pectoraux et les muscles du haut du corps. Donc on va venir faire des pompes à grippe rapprochée. Donc nos mains au sol vont être relativement proches l'une de l'autre. Les pouces peuvent se toucher. Moi je vais avoir grosso modo allez, 1,5 cm, 2 cm entre mes pouces, d'accord. Et je vais garder mes coudes bien à l'intérieur. Okay. Donc ce qui fait que, voilà, présenté en face de vous, le mouvement va ressembler à ça. Par rapport à des pompes standards où j'ai un grip bien plus large et éventuellement je peux tourner mes mains pour avoir mes coudes plus ouverts. Okay. Là, on rentre les coudes, on rapproche les mains. Donc, focus beaucoup plus sur le triceps, d'accord, et sur nos pectoraux. Allez, on va faire 3 x 12. Les variations, vous les connaissez. Si vous êtes en pleine forme, en pleine possession de vos moyens sur les pieds, si ça commence à tanker un peu, vous descendez sur les genoux. Tempo, respiration, on est clair là-dessus. Allez, on y va. Allez, 7. Les 2 dernières. Et 12. Ouh. Allez, moi perso, je peux clairement sentir que les 2 séries à venir vont être taxantes, mais allez, on s'accroche. Je sens que mes triceps et mes pectoraux ont un peu plus de mal à répondre présent. Allez, parfait. Deuxième série. Posez la vidéo si jamais vous avez besoin. Récupérez bien. Allez, on y va. Allez, 6. 9. 10. 11. Et 12. Oh. Allez, dernière douzaine. Allez, je commence à être un peu moins tonique sur les 2 dernières, donc j'ai pas envie de caler sur la dernière série. Je vais passer sur les genoux. Allez, si vous pouvez être sur les pieds, n'hésitez pas. On y va? Allez. 1. Allez, 6. 11, dernière. Et 12. Excellent, bravo. Allez, c'était jour 4, semaine 3, programme 1. Hydratez-vous bien. Bonne journée, bonne soirée et à demain. Ciao, ciao.